C'est un jour révérend. où le révérend. Encore yanga na lelo tako akunyingisa watu hivi mwaete. Oh, betela la liesse, papa que pas aux alliés. Acclame encore. Gloire. Lève ta main. Tombola loboko na yo. Prie. Bondela. Tout ce que papa t'a parlé. Nyoso papa lobi na yo. Que ce soit ezala une onction spéciale que tu as reçue. Et pakola mimoka bokeseno yo yambi. Remercie Dieu. Pesa merci na nzambe. Dis merci. Loba merci. Parce que quand un père parle, Pete tango tatazo loba. Il fait enfanter les biches. Azoboti sabambuli. Que Dieu te fasse grâce. Nzambe asala yangolu. Que le moment que nous allons passer, que ce soit sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Que le Dieu de Musée se manifeste. Qui se manifeste par son Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes mains. Saint-Esprit prend possession de cœur et de notre conscience. Que ce lieu fait changer l'atmosphère. Que les paroles qui vont sortir viennent assainir la vie des gens. Au nom de Jésus. Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta puissance. Merci pour ta manifestance. Parce que tu es Dieu. Et que cette parole que nous allons écouter rafraîchit nos âmes, nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Je glorifie Dieu pour l'homme de Dieu. J'aimerais dire, ce matin on a passé de bons moments. Et demain aussi encore. Il faut venir écouter la fin de l'alliance. Je bénis Dieu pour toutes les interventions qu'on a pris part dans ce lieu. Dieu a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous voulons continuer ensemble avec cet homme de Dieu. Nous voulons continuer toujours avec lui. Nous savons ce qu'il est. Et nous avons des assurances que cet homme va aller très loin. Amen. Amen. Attachez-vous à cet homme. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose. Oui. Hier, nous avons parlé. L'apôtre Ndila avait parlé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a préservé? Nous allons parler sur quelque chose de très important. Il va nous booster encore dans ces choses. Nous allons essayer un peu de lire Genèse 30, encore le même verset. Et nous allons aller dans Genèse encore. Dans Genèse 12. 1 à 3. Aide-moi à afficher, je vais lire. Et nous allons cavalier. Dieu est Dieu. C'est le Dieu d'alliance. Dieu se souvient de Rachel. Il exauce. Et il l'a rendu fécond. Est-ce que le temps que je venais de lire, c'est un temps futur ou un présent? Il se souvient de Rachel. De toute humiliation qu'il a vécue. Mais dans Genèse 12, qu'est-ce que Dieu dit?
Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. De 1 à 3. Le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, Yahweh Nzambe alobi na Abalama, va-t'en de ton pays, longola na ekolo na de yo, la patrie, na mboka na yo, et de la maison de ton pe père, na ndako ya tata na yo, dans le pays que je te montrerai. na mboka onga na kolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation. Na kokomisa ekolo monene. Une grande nation. Et tu seras une source de bénédiction. Pe yokozala liziba na lipamboli. Je rendrai ton nom grand. Na kokomisa komono monene. Et tu seras une source de bénédiction. Pe yokozala liziba ya lipamboli. Je bénirai ceux qui te béniront. Na kopambola bao bakopambola yo. Et je maudirai ceux qui vont te maudire. Pe na kolakela bao bakolakela yo. Et toutes les familles de la terre Pe mabota nyonso ya mabele seront bénies en toi. ekopambola makati na yo. Et toutes les familles de la terre Te mabota nyonso ya mokili seraient bénies en toi. ekopambola mana yo. Qu'est-ce que je veux parler? Nini yango na ningi naloba? Parce que Rachel, Poete Rachel Dieu se souvient de lui. Nzambe akanisi na ye. Et qu'est-ce que je vais annoncer? Bongo nini koyebisa? De la promesse à l'accomplissement. Nakobanda elaka tina kokokisama. Dans une prophétie à l'accomplissement. Nakobanda lisako tina kokokisama. Quand Dieu parle, Tango Nzamba zoloba. c'est une promesse. Eze laka. Et toute promesse Elaka que nyonso. Dieu fasse une personne, Oh, Nzamba sali na moto. c'est toujours dans le temps futur. Ezalaka na tango koya. Pas dans le temps présent. Na tango ya lelo te. Pourquoi cela? Pona nini? Un avenir Lobi. qui n'a pas des épreuves Oh, ezana mimekano te. ne rendra pas ton nom grand. Ekokomisa komona monene Je te. dis à Abraham, Na Nzamba lobi na je bala. rendrai, Na kokomisa. je ferai. Na kosala. Il ne parle pas au temps présent. Azoloba na lelo te. Quand Dieu parle à Rachel, Tango Nzamba azoloba na je Rachel. me souviens de toi. Na kanisi na tina na. Cela signifie Yango likoloba. Dieu avait laissé les paroles prophétiques. Ke Nzambe asapesaki maloba lisako. Même si lui-même Atako yemako. était inconscient. Ayebaki te. Mais le propriétaire de la parole Kasi mokolo liloba. veille à ses paroles Asendelaka na maloba et oyo. connaît à quel temps qui peut Pe revenir. ayebi na tango nini akozonga. Tous les gens aujourd'hui Bato nyonso ont lelo. des paroles Bazana maloba. que Dieu a libérées. O Nzambe apesa. Écoutez-moi bien. Boyokanga malamu. Les paroles prophétiques Maloba ya lisako. à 4 temps. Ezana batango mine. Le temps d'écouter, Tango koyoka. le temps d'exaucer, Tango ya koyanola. le temps d'examiner Tango ya komanyola. et le temps de Pe l'accomplissement. tango ya kokokisama. Je peux écouter, Nako koyoka. je dois examiner Esengeli na manyola. et ça doit passer par l'incubation. Pe esengeli elekana na na komanyola. Mais non, cela signifie Pe yango likoloba. viendra l'accomplissement. Sima na ngoko kokisame koya. Toute prophétie Lisako linyoso. marche avec toujours ces 4 temps. Etambolaka na batango mine. Même les paroles représentent. Ata maloba. Tu dois écouter, Esengeli na yoyoka. tu dois examiner. Sengelo manyola. Ça va passer dans l'incubation. Ekoleka nanu na kati ya Et kotana. après, c'est l'accomplissement. Pe sima na ngoko kokisama. C'est le temps d'écoute Ekomi tanga koyoka. qui fait enfanter la foi dans une personne. Tango ya koyoka nde ebotisaka kondima kati na moto. Tu as eu des paroles Ozwaki maloba. qu'on a libérées sur toi. O bafongolaki likolo na yo. Des paroles de promesse Maloba bilaka. ou des paroles prophétiques. To maloba lisakoli. Écoute-moi. Yoka ngai. Chaque parole Maloba na a maloba. un lieu d'accomplissement. Eza na esika kokokisama na Dieu peut yango. te parler à pointe noire. Zamba kokoloba na pointe Il la. accomplit à Tolishi. Akokisango na dolisi. Cela signifie Yango iloba. point de départ de pointe noire. Esika na koba na C'était pointe. le temps d'écoute. Ezaki tanga koyoka. Je connais quelqu'un Na yebi moto dans mako. la Bible. Na Biblia. C'est Dieu qui lui dit, Zamba nda lobi na ye. quitte va, Longola je kende. rendrai ton nom. Na kokomisa kombo Il na a yo. écouté dans la maison de son père, Ayoki na ndako atata na mais ye. c'est accompli ailleurs. Kasi kokisa me pai mosusu. Parce que Dieu Pote Nzambe. est derrière sa parole. Azana sima liloba na Ne ye. pleure pas, Olela te. même si ça dure. Atezo umela. Le Dieu de la Bible, Nzambe la Biblia. il accomplira. Akokokisa. Pas par tes Na moyens, makoki na yo te. il aura des stratégies Ye personnelles. moka kosala ndenga lingi. C'est lui-même qui va faire. Ye moko da kosala. Pendant que Rachel pleurait, Tango Rachel akolela. lui ne connaît pas les stratégies de Dieu. Ya yebaki ndenge Nzambe asalaka te. Dieu connaît ce qu'il fait. Nzambe ayebi nini asalaka. Écoute son quand Dieu Yoka Nzambe monene. vient vers chez toi. Aye pai na yo. Il vient libérer la parole. Aye kobimisa liloba. Il dit ceci. Alobi boye. Je te donnerai le mariage. Nakopesa libala. Je te ferai voyager. Nakobembusa yo. Tu auras des enfants. Okozala na bana. Mais dans le temps Mais présent, na tango ya lelo
tu n'as rien. Quand Dieu parle, il ne voit plus ton passé. Il crucifie cela. C'est pour cela. La croix n'a jamais été devant. C'est toujours derrière. Là où tu es, ton passé a été déjà crucifié. Parce que le meilleur est devant. Mais quand Dieu prophétise, il te montre ce que tu seras. Il ne te montrera pas le parcours. Il cachera. Mais c'est sa parole. Il est derrière. Il soutient sa parole. Quel type de parole que tu as reçu? Rachel a reçu la parole de consolation. Isaac a consolé Sarah. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la consolation. Pourquoi tu te mets dans cette même position? Cette fois-ci, comme c'est le mois de septembre, 9e mois, tes douleurs va enfanter des grandes choses. Les périodes que tu passes va t'engendrer des grandes choses. Ne te décourage pas. Ici, il y a un grand Dieu. Ici, il y a un grand Dieu. Pendant que cette promesse est avec toi, quand Dieu cache le parcours, cela signifie pendant que tu es dans le parcours, il y aura des gens qui vont te combattre. Les gens viendront te combattre, mais ne déplace pas ta foi. Garde ta foi. C'est dans le combat que tu reconnaîtras la place de Dieu dans ta vie. S'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de témoignage. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a promis, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Ils vont provoquer des combats. Mais sache-le, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne changerait pas d'avis. Il n'a pas changé Jonas. Il a cherché le poisson de le prendre. Je ne changerai pas d'avis. Maintenant, les combats fait distinguer une destinée. Tu crois que tout le monde qui te regarde va accepter facile ce que Dieu veut faire avec toi? Si je vis, c'est à cause de Christ. Que tu aimes, que tu ne veux pas. Avec Dieu, c'est la majorité. Combat pour toi. Tu finiras toujours à perdre. Parce que mon Dieu, celui qui m'a promis, connaît ce qu'il va faire. J'avertis à Pénina. J'avertis à Pénina. Je parle à Pénina. Continue à combattre. Continue à parler. Pendant que tu combats, il y a un Samuel dans l'avant qui est déjà caché. Tu seras désolé. Toi qui les combattais, tu seras le sage femme qui va faire accoucher. Qui tiendra dans ses mains Samuel. Tous les enfants n'ont pas le même niveau. Il y a des enfants consacrés. Quand j'ai vu Samuel, ça m'a étonné. Quand Uza a mis seulement l'épaule sur l'arche, Uza est mort. Mais Samuel dormait sur l'arche. Il dormait. Il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? C'est le fruit de la consécration. Je prie Dieu que dans cette église, que toi, tu sois le fruit de la consécration de ton Père. Que celui qui te touche sera frappé par le sacré de ton Père. Tu arriveras là où Dieu t'attend. My God. Ce sont les gens qui sont bruns, ceux qui seront bénis aujourd'hui.
Écoute-moi. Dieu se déplace toujours avant nous. Quand il dit à Abraham, viens me donner ton fils, il n'était plus là-bas. Il est allé déjà sur la montagne. Il attend Abraham. Les prophéties que tu as reçues, cet homme a déjà démarré. Il t'attend. Là où il t'attend. Ça ne te passera pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Tu vivras. Tu monteras. Tu verras ce que Dieu fera. La terre va t'avaler vide. Tu as déjà fini tout ce que Dieu t'avait dit. Quand tu vas aller, tu es vide. Tu as fini. C'est ce que Dieu fait avec toi. Pendant que tu es dans le parcours, les combats seront là. Je viens de dire à quelqu'un, les combats qualifient la taille de ta bénédiction. S'il n'y a pas de combat, comment tu vas connaître la valeur de ton Dieu? Ils te feront la guerre. Ils te vaincront pas. Le Dieu de Benjamin, le Dieu de l'Alliance, va toujours être à tes côtés. Tu ne perdras pas. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Mais toi, tu vas témoigner le règne de Dieu dans ta vie. De la poussière à la gloire. Pendant que Dieu te dit, je t'attends là, dans le parcours, tu vas croiser les Kuluna. Ils viendront t'attaquer. La Bible dit, cet homme quittait Jéricho en passant de leur côté. Les Kuluna l'ont affronté. Les marguerits l'ont tapé. Ils ont laissé cet homme. Ce qui est bien, il était à demi-mort. Mais il y a eu un bon samaritain qui passait dans ce même couloir. Il avait l'huile, il avait l'eau, il a lavé, il a amené quelque part, il a laissé dans un lieu. Je prie Dieu, et ce Dieu-là te ramasse son parcours, qui te place là où il avait destiné, là où il avait destiné. Tu le vivras, tu le vivras, tu le vivras. Quand vous allez faire l'accomplissement, il y aura toujours les gens qui seront contre vous. Ils auront la haine. Écoute-moi, il y a des choses qu'on ne répond pas. Non. Amen, papa. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Pourquoi? Vous risquerez de devenir égal. Oui. Betela kolo suma bako koleka yango. Ezala matumbo musu bazongisaka te. Ce que j'aime pendant ton parcours pour aller faire l'accomplissement, ce que Dieu avait dit, il faut que les gens t'abandonnent. Il faut que tu sois abandonné. S'il n'y a pas l'abandon, ça va retarder. Pourquoi je le dis? Si les gens se séparent de toi, s'ils t'abandonnent, sache-le. Ce qu'ils devaient faire sur toi, ils n'ont rien de te donner. Ils n'ont plus rien à faire avec toi. Si tu abandonnes, il faut ton langage. Toi, tu dois avoir le langage. Ils n'ont plus rien à donner. Je vais changer de stratégie. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais sache-le. Si on ne t'abandonne pas, comment tu vas te retrouver dans ta destinée? Amen.
Les parents de Moïse, nous les avons vus. Ils l'ont abandonné dans les eaux. Mais deux choses l'ont conduit, l'eau et le vent. Mais ça l'a emmené à la destinée. Dieu a préparé la fille de Pharaon pour le recueillir. Est-ce qu'en allant chez le roi, on prend le fleuve? Le chemin que Dieu va t'emmener pour que tu arrives à ta destinée, c'est le chemin que tes parents n'ont pas eu. Toi, tu es spécial. Dieu va réaliser cela. Tu vas arriver dans les endroits. Ne te dérange pas. Les promesses de Dieu sont vivantes. Dieu qui est promis. Je me souviens de Rachel. Il viendra aussi chez toi. Il dira, je me souviens ce que j'avais dit à Kenny. Je vais maintenant chez celui que je vais accomplir. Je vais aller pour accomplir ce que j'avais promis. Tu ne passeras pas sur ce lieu et rester le même. Parce que le Dieu de ton père a été qualifié. Et cette alliance va répondre sur toi. Tu vivras. Parce que ton père vit encore. Vis encore. Vis encore. Écoutez-moi bien. Je suis en train toujours de parler. Écoute. Quand quelqu'un est dans le parcours de sa destinée, lorsque Dieu a prononcé des paroles, écoute-moi, il y aura des choses qui vont arriver sur toi. Et comment? Amen. La prophétie qui habite en toi va faire à ce que les gens te rejettent. Et quand ils te rejettent, ils ne savent pas et que toute la promesse de la famille est sur toi. Mais Dieu protège. Dieu protège. Dieu fait des choses extraordinaires. Il est Dieu. Dans la foi chrétienne, ce sont les choses difficiles dans la vie. Il y a des choses difficiles qui montrent notre chrétienté, notre déité. Mais là, les gens seront étonnés. Ce Dieu-là, il est le Dieu de miracles. Amen. Voilà pourquoi ce soir, si quelqu'un a des promesses, il ne faut pas le bloquer. Il ne faut pas dire qu'il tombera. Mets seulement la virgule. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera avec lui demain. Ce que Dieu a dit sur toi, ça va se réaliser. S'il a dit à Rachel, cela est accompli. À combien de plus forte raison, toi? Tu dois écouter les tonnerres de tes prières afin que tu vois sa déité. Amen. Pendant que tu es dans le parcours, bientôt que les choses arrivent, il faut humilier. Faut que tu sois humilié. Que les gens t'humilient. Oh, dans l'humiliation, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. À côté les mains. Mon Rédempteur est vivant. Je prophétise. Là où c'est fini pour toi, que le Dieu de Moussé se lève. Là on a dit que Dieu est devenu sec. Le Dieu de Moussé va arroser. Parce qu'il est Dieu. Il te connaît. Tu as des promesses. Amen, 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 amen. Le fils de promesse ne s'arrête pas là où les gens disent qu'il va arrêter. Il arrive de l'autre côté là où Dieu l'attend. Parce que Dieu sait. Maintenant, aujourd'hui, je voulais dire quelques attitudes où l'homme attend
Tango ya kokokisama. Attendre ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu a prophétisé. Quelle est ton attitude après ces prophéties? Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Quelle était l'attitude d'Abraham? Voilà pourquoi votre père vient de dire: on ne vient pas à l'église par enthousiasme. Chacun de nous a ses problèmes. Donc n'écoute pas Dieu à la place de l'autre. Toi, écoute Dieu par le message. Quelle est cette attitude que tu peux avoir pendant que tu sors de l'humiliation? Tu as tant pleuré. Les gens t'ont... Mais les promesses sont là. Moi, je ne parle plus au sujet de l'Europe. Ceux qui sont allés là-bas, ils connaissent. En Angola, j'ai été refoulé 2 fois. En Afrique du Sud, 1 fois. Ici, 4 fois. Je ne peux plus aller en Europe. 2 fois en Angola, 1 fois en Afrique du Sud, ici 4 fois. Mais je sais que ce sont des promesses. Vous savez, Papa Benjamin, ce matin, vers 6 heures, j'ai fini de travailler, je parlais à Dieu. C'est un coup de téléphone. Jules Ferry, tu as pensé à moi? Papa, je cherchais ton numéro. Il a prêché chez moi à Belgique. Et il m'a parlé de toi. Il a dit que celui-là, c'est celui qui a fait que nous soyons dans Luanda pendant 5 ans. Mais en Belgique, tu vas arriver là-bas quand? Moi, je dis, bon, vous parlez, c'est moi qui m'a déjà envoyé l'argent et les billets pour que je vienne en Belgique. Comment ça va parler des petits qui étaient à l'école du ministère avec moi et qui sont là-bas? Tous ils disent ça. Mais moi, je prie. Apporte Nzila. Celui qui va m'avoir le visa. Je vais partager la moitié de mes promesses avec lui. Je vais partager la moitié de mes promesses. Je lui donne une partie. Le Dieu du ciel. Ce Dieu-là, il a prophétisé par une femme. Il m'a dit, tout là où la lettre A est allée, et pas la lettre A est allée, tu arriveras. Lettre A. Tout pays qui commence par la lettre A. Je suis arrivé en Angola. En Abidjan. Je suis retrouvé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mais mon A. Je voyais l'Angleterre, l'Allemagne et l'Amérique. Mais la Côte d'Ivoire est Angleterre. Et en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est pas Angleterre. Je refuse cela. Je dis Dieu. Avant que la terre ne me noie. Ah. Amen. Alors réalise ce que tu m'as dit. Amen. Maintenant, quelle est l'attitude? Lorsque Dieu te fait une promesse, l'attitude que tu vas apporter, enfin que tu fasses ce que Dieu a fait. Première attitude, gardez votre patience. Je parle à une personne. La patience te ferait manger des fruits mûrs. Ne sois pas pressé. Tu risques de tomber dans un terrain où Dieu ne t'a pas prévu. Je prie sur toi. Reste patient. Attaché dans ce même lieu. Même si les autres se marient, ton tour viendra. Reste patient. Même si les autres seront élevés, chacun son tour. Reste assis. Le panier circule encore.
On ne se déplace pas. C'est le panier qui vient avec toi. Gardez votre passion. Gardez ce mal en passion. Dieu fera justice. Dieu fera suivi. Il y a des choses que Dieu a prophétisées. Ne va pas vite. Parce que ta prophétie, très bientôt, ça va s'accomplir. Gardez votre passion. Gardez votre passion. C'est pas le fait de changer, de se déplacer, que Dieu va accomplir. Non, le Dieu que je prêche, il te dit, sois patient. Le temps arrivera. Je me souviendrai. C'est pour cela que je dis, Dieu s'est souvenu. Pour le mois de septembre, le mois de septembre, c'est le 9e mois. La femme accouche au 9e mois. Après c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tu ne passeras pas outre. Ce que tu attendais, tu vas enfanter. Pourquoi? La prière du juste a une efficacité. Celui qui prie enfante les étoiles. Celui qui prie change l'atmosphère de sa vie. La prière n'est pas seulement une puissance, c'est aussi un pouvoir. Garde patient. Les gens s'étonnera. Malgré 38 ans, tu es sur le PC. Les autres ont le cas. Ils ont des généraux qui les jettent dans la piscine. Mais pour toi, l'homme viendra derrière. Il passera devant. Pourquoi derrière? Il brise la loi. Il se présente avec la grâce. Il te dira, lève-toi, prends ton lit, marche. Il était patient. Il était patient. Sois patient. Tu enfanteras Isaac. Sois patient. Sois patient. Zélaka. Tu ne sais pas. Tu veux manger un fruit qui n'est pas mûr. Mange d'abord une manga aigre, tu verras. Ta première attitude, c'est d'être patient. Maintenant, pose-moi la question pourquoi. On a dit que Rachel avait prié. On a dit que Sarah avait fléchi ses genoux. Celui qui prophétise a le calendrier prophétique de ta vie. Et c'est quel moment intervenir? Il ne vient pas n'importe comment. Dieu va créer un événement pour que les gens sachent que les choses sont arrivées. Amen. Quand les choses vont marcher, toi garde patience. Dieu connaît ce qu'il va faire. Quelle est cette attitude encore que tu vas prendre lorsque tu attends l'accomplissement que Dieu doit faire? Oh, garde silence. Tu vas garder le silence. Garde silence. On peut interpréter ce qui sort de ta bouche, mais personne ne peut interpréter votre silence. Le silence, c'est le langage des gens qui ont atteint la maturité. Les gens qui gardent le silence, tu ne peux pas connaître les mesures spirituelles de sa vie. Sa taille, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, tu ne comptes pas. Garde silence. Avez-vous déjà vu la grossesse parler? Avez-vous déjà entendu la grossesse parler? C'est seulement le jour où la femme vous entendez les douleurs d'enfantement. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Il te donnera la victoire. Malgré les temps difficiles, votre silence te donnera la position. Personne ne connaîtra comment il peut te caler, comment il peut faire des choses pour attaquer ta vie. Le silence
préserve la vie. Si tu attends quelque chose, ne parle pas à tout le monde. Le cœur de l'homme est tortueux. Garde cela. Qu'il voit seulement les réalisations. Qu'il voit seulement ce que Dieu doit faire. Mais pour toi, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Même si vous êtes là dans une parcelle où il y a 7 portes de locataires, celle-là est enceinte. Quand elle va accoucher, elle ne dira pas à tout le monde. Parce que c'est un secret. Mon frère, ce n'est pas que tu as des problèmes. Dieu est avec moi. Tu as oublié l'histoire de Joseph. S'il était resté calme, est-ce qu'il sera vendu? Parler trop soulève les combats, les montagnes. Ça peut te faire rater l'objectif. Battez la kimia. Battez la kimia. L'Éternel arrangera les choses. Je parle à une Rachel. Je dis merci. Parce que tu n'avais pas dit de n'importe quoi. Toujours dans le silence. Dieu s'est souvenu de lui. Ma bonne tes prières, Dieu a déjà écouté. Aujourd'hui, il te répond. Tel que tu ne croiras pas. Parce que tu as gardé le silence. Celui qui garde le silence, on ne sait pas comment l'attaquer. Tu surprends les gens. Oh my God. Permets que je te parle de cette chose. Prends ton fils Isaac. Viens me le donner. Sur la montagne. Je n'ai pas vu papa mourir lors de l'accouchement. Mais la femme peut mourir. Donc le fils, c'est le fils de maman. Mais Abraham, il n'a pas dit à Sarah. Il a pris seulement le fils. Il partait. Sont arrivés en chemin. Le fils a vu le bois. Il a vu l'épée. Il dit, où est l'agneau? Il est resté calme. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ton silence, Dieu va accomplir les choses que toi tu n'as pas pensé. Il a déjà écouté. L'attitude de paix, de calme, de silence. Moi j'ai vu un chef dans ce pays. Moi j'ai conduit Tambulukoki. Je l'ai emmené là. Celui que je dis, papa le connaît. Quand nous sommes en train de construire, je l'avais emmené ici. On est allé même là-bas. Il connaît ce qu'il avait fait. Vous voulez lui donner la place qui passe directeur général. C'est ce qu'il a tué. Cette femme est allée se tresser dans ce salon. Elle aussi, comment ça parle? Cette fille a ouvert le téléphone. Elle a tout capté, elle a tout enregistré. Elle a fini de se tresser. Elle est allée chez sa grande sœur. Elle dit, écoute, c'était Dieu. On a dit à son mari. La signature. Il est venu jusqu'au bureau et pleurait. Mais prions Dieu. Mais déjà, tu es déjà dissocié. Mais maintenant, on a déjà signé. On va encore prier quoi? C'est comme ça que et c'est comme ça qu'il a été enlevé de son poste. C'est la petite soeur de sa femme qui a beaucoup parlé. Sa femme. Et baby. Pourquoi? Loba.
Tu vas faire monter les ennemis dans ta vie pour rien. Garde silence pendant que tu es dans l'accomplissement. J'attends que Dieu accomplisse ce qu'il m'a fait. Je veux garder silence. Je veux me battre contre lui. Ce qui est à moi est à moi. Amen, 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 amen. Ce qui est à moi est à moi. Si c'est ton temps, ce Dieu-là, par Jésus-Christ, va sauter tous les tombeaux. Dieu est amour. Mais il a sauté les tombeaux. Il est venu seulement devant le tombeau de Lazare. Il a dit seulement Lazare, Bima. Mais les autres qui étaient des est-ce que c'était des... Non. Gardez silence. Quand le temps viendra, Dieu va sauter. Il viendra vers toi. Il accomplira ce qui t'a fait dire. Ce qui t'a fait dire. Troisième attitude que tu dois toujours quand tu attends les promesses de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Que tu gardes silence. Cela signifie quand tu es dans l'attente de l'accomplissement, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à Dieu. Au commencement était la parole. La parole s'est attachée de Dieu. Et cette parole se manifeste. En étant maintenant Dieu, l'attachement change la physionomie. Quand tu t'attaches, que tu attends quelque chose, tu es motivé. Dieu se souviendra de toi. Comment tu t'attaches? Les gens s'attachent quand on leur parle de l'esprit de mort. L'âge avancé dit je vais aller compris que je trouve le mariage. D'autres sont allés en foyer juste parce qu'ils regardent l'âge. Comme le mariage en Europe. C'est avec les papiers. On ne s'aime pas, mais puisque je vais avoir des papiers, je m'attache à toi. Écoutez-moi bien. Faux attachement et même production. Le faux attachement attire aussi les mauvaises choses. Il faut s'attacher Il faut s'attacher à Dieu. C'est lui qui te donne les solutions. C'est lui qui donne. Quand tu t'attaches à lui, quand tu t'attaches, sache-le. Le Dieu de l'attachement fera quelque chose. Il va étonner les gens. À cause de ton attachement, tu seras le témoignage des autres. L'attachement avec Dieu. Nous, on est attaché à Dieu non pas pour rien. Je ne croyais pas que et moi, je ne croyais pas à la mort. Alors, quand la mort a ravagé tout ce dont on jouait, ceux de ma jeunesse, j'ai dit, ah mais donc c'est la vérité. Récemment, quand je me suis mis debout, je regardais Eva, j'ai dit, colonel, si j'ai un problème la nuit, tu me donnes la solution. Tu sais pas. J'ai regardé les enfants, j'ai prié, j'ai dit, ah, maudit soit ce qui s'attache à l'homme. Attache-toi à Dieu. Tous mes amis qui sont enterrés, je leur ai dit que ce Dieu qui m'a rendu différent, il peut aussi vous changer. Ah non, Bénos, laisse-nous ces histoires. Toi, tu pries seulement pour nous. Un jour à la Roboli, un ami est mort. Quand il est mort, tout le monde est venu. Et mon église était à côté. Maintenant, on priait le vendredi. Ils ont laissé la veillée. Ils sont venus à l'église pour me demander l'argent pour aller boire. Oh. Moi, j'ai ri.
Attache-toi à Dieu. Tout ce que les gens peuvent parler, ton attachement changera l'histoire de ta destinée. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je me suis attaché, il ne m'a jamais abandonné. Ça va bien, amen. J'ai sorti d'un voyage. J'ai descendu à l'aéroport. Je ne sais pas si j'avais beaucoup de bagages. Regardez, on t'a béni. Là, j'ai quitté Abidjan. Et j'ai eu 3 valises. On a emmené ça dans le bureau du chef. Et ce chef-là, je dois venir le lendemain. Quand j'arrive le lendemain, on a estimé que je donne 300 quelques mille pour mes bagages. Maintenant, je devais rentrer chez le chef. Quand je suis rentré, j'ai vu ce vieux-là. Je l'ai appelé du nom qu'il jouait à l'époque. Vieux Bintou. Vieux Bintal. Vieux Bintal. Il est sorti. Mais tu me connais comment tu es vieux. On t'a appelé tête Rubèche. Il a appelé ces gens. Ne blaguez pas avec moi. Regardez ces petits qui me connaissent. Amen. Il dit pour prendre tes valises. Dieu, quand tu t'attaches à lui, tu seras toi-même le témoignage de ton miracle. Attache-toi à ce Dieu. Attache-toi. Est-ce que le Benjamin d'aujourd'hui est le Benjamin de Rianzounou? Regardez ce que Dieu fait. Que tes personnes ne t'arrachent. Là, tu es attaché de Dieu. Que l'amour ne te trompe pas. Pasteur ou église. Tu m'aimes. Écoute-moi. Fais le bon choix. Je te donnerai la position dans le futur. Ta position dépend de l'attachement. Je prie Dieu que quand tu attends l'accomplissement, attache-toi à ce Dieu. Il reviendra. Il reviendra. Vous savez pourquoi je dis il reviendra? On n'avait pas un fidèle. Papa, il va au Centrafrique. Papa, au Centrafrique. Il reviendra à toi. Il viendra. Quand ton temps sera arrivé, il va préparer l'atmosphère. L'attachement. Attache-toi. Attache-toi. Kotingama. Tu t'accroches au Père. Tu t'accroches au temple. Dieu sait ce qu'il fera. Après cela, quelle est cette attitude encore qui va te permettre que tu attends l'accomplissement comme Rachel, comme Sarah, comme Pénina. Écoute-moi bien. Sers Dieu avec ton cœur et tout ce que tu as. Les résultats viendront positifs. Pourquoi? Toute personne, l'apôtre Paul dit, sache que ton travail ne serait jamais en vain. Tu sers Dieu. Dans quel département? L'apôtre Ndila nous a parlé. Le président. C'est le président. Tout le monde. Mais il ne te connaît pas comme junior. Mais si tu travailles, ton travail va t'introduire dans la présence de ton Père, dans le cœur de ton Père. Et même s'il prie, tu n'es pas là, il peut parler ton nom. Ma fille, mon frère, avec le nom. Pourquoi tu sers Dieu à côté de lui? Pendant que j'attends l'accomplissement, je dois toujours servir Dieu. Je dois servir Dieu. Parce que le grand Dieu me donnera ma récompense en servant Dieu.
Il est venu donner la dîme. J'ai prié. J'ai dit, mais je te vois en béret. Lui, chauffeur de camion coca qui n'a pas la jungle à côté de coco. Papa le bien qu'on a fait sur moi makasi. Amen. Et aujourd'hui, il a son béret. Aujourd'hui, il a construit. Il est diacre. Il a construit une belle maison plus que la mienne. Il est juste caporal qui n'a pas encore porté les canons. Il a encore un bailleur. Parce que le premier salaire, Dieu lui avait dit de me le donner. Je l'ai déclaré les paroles. Je l'ai parlé comme un sacrificateur. Je dis que mon coussin est en les gens vont te respecter. Tu feras et tu seras et tu vas étonner les gens. Hier, il a encore 15 chaises, il est venu déposer à l'église. Il a changé toutes les ampoules de l'église. Il est en train de servir Dieu. Il me pose la question. Papa, si tu dis mon onction se déploie sur lui. Et Dieu le positionne. Je déclare celui qui sert Dieu dans cette église avec ses biens, avec son cœur, le Dieu de Benjamin changera la dimension de sa position dans sa famille, dans la société. Et il ne mourra pas dans la routine. Sa vie va changer. Je servirai l'Éternel. Il bénira. Il me donnera. Parce que tu sers Dieu. Quand tu attends des promesses, l'accomplissement. Sers Dieu. Sers Dieu. Tu ne connais pas ta récompense. Tu seras surpris. Elle va venir trouver tout. Mais il n'a pas encore eu de fiancé. Et comme il me craint, les autres sont en train de faire la bagaille, lui non. Moi je dis que quand le temps sera arrivé, il va. Fais-moi un bon choix. Mais oui. Et que le Père te fasse un choix. Et ça va bien. Voilà pourquoi je dis. C'est moi qui lui ai fait le choix. De lieutenant-colonel. Le lieutenant jusqu'à colonel. Aujourd'hui ils ont 3 enfants. Mais les tampons étaient coupés. C'est moi qui ai fait le choix. Je chante. Le frère est venu me voir. Ton espérance avec ta femme. Mais tes enfants à l'église. Comme cette soeur, son père venait de mourir, je l'ai appelé. J'ai scanné le mari. Quand je fais ces choses, ils se sont mariés et tout. Le mari savait que ma femme n'avait pas. Parce que c'est moi qui ai fait le choix. Nde yango moni mabote ye atako ba tromper za te. Est-ce que papa est-ce que ton père connaissait cette relation là si mama mutuko tout à est-ce que maman connaissait la relation si mama mutuko tout à comment vous pouvez déjà faire monter l'adoration louange bino boye tango ezali na adoration alléluia motasate siko soke komi makelele boye awa louange komi biso toyoka makelele la louange sers Dieu salela nzambe confie ton cœur pesa motema na yo à ton père spirituel le jour viendra le Dieu qui est avec lui va te libérer des remords c'est-à-dire des paroles personnelles sur ta vie ça ne serait pas pour tout le monde le Dieu que je prêche il travaille toujours comme ça tu sers Dieu comment
Sous le directeur de qui? Avec quelle discipline? Quand tu sers Dieu à côté d'un homme de Dieu, les premières choses, tu dois connaître les interdits de l'homme de Dieu, les principes de l'homme de Dieu, sa manière de vivre, respect son sacré. Tu seras béni dans ces choses-là. Sers Dieu à côté de ton Père. Et l'oreille pour écouter ce qu'il te dit. Parce que le Fils qui a l'esprit d'écoute vit l'impact de toutes ces choses. Pendant que j'attends l'accomplissement, je dois servir Dieu. Quand tu sais, Dieu règle ton problème. Et c'est alors tu vivras des grandes choses. Tu sers Dieu. Ah oui, comment on pousse à brouette. Ça, il faut bien un téléphone. Il faut l'appeler au téléphone. Parfois, quand on dit qu'on a eu un mauvais rêve pour toi, il vient. La mutuelle a plus de valeur que l'œuvre de Dieu. Nous qui venons par le il faut voir les équipes. Mais parfois, ce sont des fidèles, les serviteurs des églises. Il y a le samedi. Deux dimanches dans la mutuelle deux dimanches à l'église. Au touche au point. Oui. Papa Zakuna. Donc il y a le Saint-Esprit des pères et le Saint-Esprit des fils. Au touche au point. Amen. Amen. Oui. Amen. Quand tu sers Dieu, c'est-à-dire tu es un homme brisé. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. 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 Les fidèles, servez Dieu. Voyez les frères musiciens, on souffre. Les fidèles donnent l'offrande. Lui, il a joué à la batterie. Celui qui a joué au centre, il faut payer ça. Donc, il ne vient pas servir Dieu. Il vient pour avoir des récompenses. Il n'aura pas de récompense. Sers à Dieu. Ne cherche pas ce mot que papa te donne. C'est toi qui vas le bénir. Mais parce que c'est lui les sources. Oui. Amen. 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 Quand je suis en train d'attendre ce que Dieu m'avait dit, écoute, je dois avoir l'attitude de la prière. Donc Dieu nous a parlé profondément de la prière. On n'attend pas les promesses de Dieu dans la cuisine. La position. Comme cette femme qui veut elle est debout. Et il y a la position que vous j'ai des promesses. Quelle sera ma position? Mais je nous fléchis. Je dois adorer Dieu. Parce que je ne sais pas. Quand est-ce Dieu va accomplir la prière. Le dialogue entre le humain et le divin. Quand tu pries, tu as des précisions. La prière d'un sévère, ça serait toujours bon. Tu vivras les résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on ne prie pas, tu ne peux pas changer l'atmosphère du ciel. C'est la prière qui engendre. C'est la prière qui vient maintenir et faire de grands espoirs de l'onction que tu vas porter. Mais tu pries comment? Mais tu pries où? Écoutez-moi bien. Quand vous priez, force contre force, ça donne une pouvoir. Force contre force, ils ont ça. Quand
tu as des promesses, il faut s'attendre. Et tout le monde qui sait que tu as des promesses, pendant que tu dors, mais eux de l'autre côté, ils ne dorment pas. Écoute, Yoka. je vais t'expliquer ça très bien. Pendant ce pharaon-là arrive, il n'a pas connu Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis sur son balcon. Il regarde. Il voit le peuple d'Israël. Dit que mais ce peuple est fort. Il travaille vraiment. La nuit, il convoque la réunion avec son gouvernement. Il pose la question. Comment est-ce que vous voyez Israël? Écoutez ceux qui sont avec lui. Non, ils sont nos esclaves. Ils sont en notre service. Le roi dit non, vous n'avez pas bien vu. Vous n'avez pas bien vu. Ce peuple est fort. S'ils se réunissent avec une autre nation, s'ils se combattent contre nous, ils vont vaincre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant que vous dormez, d'autres sont en réunion. Commencent à prendre des décisions. Pharaon avait pris 10 décisions. Et dans les décisions, je te dis ceci. Celui qui te combat ne dort pas. Il veille. Il te surveille. Il connaît comment est-ce que tu rentres et comment est-ce que tu sors. Il va se préparer. Écoute Pharaon. Pour ce que j'ai vu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons prendre 10 décisions sur eux. Parce que la nuit, après la réunion, le matin, ils ont donné les décrets. Il y a des bosso empêchant-leur. La réunion a commencé où? Si tu ne pries pas, ce papa du quartier, vos frères de la famille, ceux qui sont mauvais, ils ont déjà pris une décision. Tu vas à l'église, mais il ne va pas réussir. Qu'il aille à l'école, qu'il ait des diplômes, mais il n'aura pas le travail. Moi j'appelle ça la décision de la nuit. Les combats de la nuit sont différents avec le combat du jour. Si tu ne gagnes pas la nuit, le jour tu ne vas pas gagner. Ça commence la nuit. Dieu t'a fait des promesses. Quelqu'un a regardé, a discerné. Il a vu ce que tu vis. Il a pris la décision. Quelle décision? Abongate. Qui ne réussit pas. Famille Oyo. Cette famille ne voyage pas. Mais tu ne connais pas. Tu marches seulement. Son objectif tu pries son objectif sur tes combats. Pour conclure la chose, une famille, chez les Balouba Kishasa, telle que la famille avait pris la décision, personne ne peut aller en Europe. Ce frère s'est battu, il a eu le visa des États-Unis. Il n'a pas parlé aux parents et il est parti. Or, le chef de famille spirituellement connaissait dans ses pratiques. Dit, bientôt, serrez vos ceintures, nous allons attacher vos ceintures, nous allons descendre. Je ne sais pas lui, qu'est-ce qu'il a senti? Il est allé, il a enlevé les chaussures. Il est allé dans la douche. Je ne sais pas ce qu'il a fait quoi. Il est sorti, il a oublié ses chaussures. Maintenant, quand ils sont descendus, l'immigration dit, oh mais ça c'est un fou. Comment quelqu'un peut venir ici pieds nus? On l'a mis à l'écart. On a cherché notre avion, on l'a rapatrié. Et on l'a refoulé. Il est descendu à l'aéroport. Il est allé directement chez son oncle, dans le quartier où il était. Mon oncle, je suis allé en Europe pour manger. Il ferme ta bouche. Ouvre cette marmite. Il ouvre. Les chaussures qu'il avait oubliées dans l'avion s'est retrouvées dans cette marmite. Cela signifie leur vie. On a déjà pris la décision qu'ils ne puissent pas voyager. Maintenant, si on dit prier, non. Celui qui te fait du mal. Amen.
Les chaussures se sont retrouvées dans la marmite. Parce qu'on leur a donné des limites. La décision a été donnée. Pourquoi les lots? Ce soir, si dans ta vie, on a pris, ça doit s'accomplir. Toute décision contraire à la prophétie, et ça tombe aujourd'hui. Parce que tu as beaucoup de... On t'a trop humilié. Le temps est arrivé.